Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel qui va concerner janvier, février et mars 2025. Et sans plus attendre, on va s'y mettre. Je profite de ce petit instant pour vous souhaiter une très belle année à tous, en espérant que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Allez, on va aller regarder ensemble quelles vont être vos énergies pour le mois de janvier 2025. Allez, c'est parti. Les énergies pour janvier 2025 des cancers, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte du changement. Voilà. Et peut-être que ce début d'année va vous permettre d'aller vers de nouvelles aventures. Peut-être que ce début d'année est placé sous le signe d'aller de l'avant, de quitter des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, pour aller vers le meilleur. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de changement de situation professionnelle, peut-être, quitter un emploi. Hop là, c'est normal, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle une fuite d'eau. Ça peut vouloir dire aussi une reconversion professionnelle qui s'amorce, ou un changement à l'intérieur de soi aussi. Peut-être que vous êtes pour certains en train de guérir de vos blessures. On va aller voir avec maintenant le petit oracle de la numérologie. Un petit message pour vous pour janvier 2025. Ce qui concerne le changement. Et nous avons la carte de la virtuosité spirituelle. Ok, bah dites donc, la virtuosité spirituelle, rien que ça. Alors, ça veut nous dire quoi? Ça veut peut-être nous dire que vous avez eu dernièrement, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit familial, amical, vous avez peut-être eu une fin d'année un petit peu tumultueuse, on va dire, un petit peu compliquée. Ça a été difficile. Vous avez eu des épreuves. Et maintenant, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Mais on vous dit aussi par là que c'est grâce à ça que vous amorcez votre changement. Donc, pas d'inquiétude. Vous êtes protégé, ça va bien se passer. Et vous allez trouver votre chemin, ou vous êtes en train de le trouver. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, vous avez le cadeau, la surprise. Alors ça, c'est très bon signe parce que pour moi, ça veut dire qu'effectivement, suite à ces chamboulements que vous avez vécus dernièrement, vous avez amorcé, ou vous allez amorcer ce changement et qu'il va être bénéfique pour vous. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Là, il y a peut-être même des personnes qui vont vous y aider. Donc, n'ayez pas peur d'avoir confiance. Vous voyez, vous avez la carte retour derrière. Donc, retour, c'est encore un changement. Alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Pour certains, pas pour tout le monde. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais vous voyez, derrière, on vous dit attention. Parce que vous avez... Alors, c'est pas tellement la carte de la jalousie en tant que telle. Ça va plus être là de vous dire, vous pouvez faire confiance à certaines personnes. Allez-y. N'ayez pas peur de le faire. Choisissez-les bien, ceci dit en passant. Mais voilà, vous êtes vraiment en train d'amorcer une nouvelle route. Et vous êtes sur la bonne voie. Vous avez choisi la bonne. Et on vous dit que vous êtes protégé, que ça va bien se passer. Ça peut aussi parler pour certains, vraiment dans une union sentimentale où ça a été chaotique. Eh bien, vous inquiétez pas.
l'autre a entendu ce que vous aviez à lui dire. Laissez-lui juste le temps. Ayez juste la patience de lui laisser le temps de cogiter à tout ce que vous lui avez dit. Et ça va revenir sur de belles énergies, tout ça. Il ne faut pas s'inquiéter en soi. Voilà. Allez, on va aller regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Hop. Quel message pour vous pour janvier 2025? L'épanouissement, les amis. Donc, vous êtes sur le bon chemin, ou vous allez trouver le bon chemin. Gardez confiance. Ça va bien se passer. Vous avez les clés pour y arriver. Ça va être bon. Et on vous dit en dos de deck, suivez les signes, les synchronicités, votre intuition. Vous avez même la lune, là, vous voyez. Donc, suivez votre intuition aussi par rapport aux gens dont je vous parlais tout à l'heure. Comme quoi, vous pouvez faire confiance à certains, mais pas à d'autres. Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Alors, il y avait un petit truc que je voulais voir. C'était un message des anges pour vous. Avec l'oracle de Dorine Virtuo, message des anges. Mais en tout cas, c'est un très beau début d'année. Vous allez vous défaire, vous êtes peut-être libéré même de cette blessure. Ou si ce n'est pas le cas, on vous dit que ça va venir. Vous êtes en train d'y travailler consciemment ou pas. Mais le changement arrive. La libération arrive. Ce pourquoi, ce trouble qui vous a perturbé fin d'année, ce pourquoi il a été là, ce trouble aussi, ce sur quoi il vous a amené à travailler sur vous, il a été nécessaire. Et maintenant, vous avez réussi à le transcender pour vous pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est super. Allez, un message des anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent? L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Quand on vous parle d'école, d'études et d'éducation, c'est pas forcément être dans un établissement scolaire, que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance pour apprendre quelque chose. Ça peut être le cas pour certains qui font peut-être des études ou une reconversion professionnelle. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est l'école de la vie, en fait. Et que du coup, c'est ce que je vous disais, le trouble que vous avez traversé fin d'année vous permettent d'apprendre à vous connaître, d'apprendre justement à évoluer. Et ça, c'est chouette. C'est un très très beau début d'année, les cancers. C'est génial. Le mois de janvier va vous apaiser de ce qui s'est passé. Et ça, c'est une très belle nouvelle. Je suis ravie pour vous. Cool. Allez, on continue. Pour le mois de février, quelles vont être vos énergies au mois de février, après cette libération, cette guérison de blessure qui est soit terminée, soit en cours? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour un février 2025? Vous voyez que même dans le négatif, il y a toujours du positif et que même dans les épreuves de la vie, on peut toujours aller plus loin. Et généralement, c'est dans les épreuves. C'est grâce aux épreuves qu'on va toujours plus loin. Allez, pour février 2025, pour les cancers, s'il vous plaît. Et là, on va nous parler de liberté, les amis, de liberté. Vous allez prendre votre envol. Une fois cette libération terminée, ou en tout cas en cours de fin, vous allez prendre votre envol. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous vous sentirez peut-être encore un peu bloqué au mois de janvier, mais au mois de février, déjà, ça devrait être encore mieux. De mieux en mieux, en tout cas, ça c'est sûr. Et vous allez peut-être même pour certains, ça va peut-être parler à certains. Je rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Vous allez peut-être même prendre votre place. Ou alors voir vos vérités, exprimer vos vérités. Et j'allais dire, vous imposer aux autres. Alors, c'est pas vraiment s'imposer aux autres, mais c'est
s'assumer tel qu'on est et se dire que c'est à prendre ou à laisser. Il y a forcément des gens pour qui ça va parler qui vous êtes et qui vont être en accord avec ça. Et d'autres qui ne vont pas l'être. Et ça, c'est pas grave parce que vous aurez compris que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et pour vous, ça ne sera plus grave. Ça va parler à certains, ça, je pense. En tout cas, vous êtes sur des énergies où vous allez de l'avant. Là, c'est pour tous ceux qui ont des projets, hein, que ce soit familial, professionnel, encore une fois, hein, ceux qui font des études, allez-y, c'est bon, vous pouvez y aller. Ceux qui veulent changer de boulot, allez-y, vous pouvez y aller. Ceux qui veulent peut-être se lancer dans une union, qui tâtaient un peu encore, ils ne savaient pas trop, allez-y, vous pouvez. Si vous sentez que vous pouvez y aller, allez-y. Si vous sentez que vous ne devez pas y aller, n'y allez pas. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de... Voilà, ça, il faut que ça résonne en vous. Hein. Mais voilà, on va aller voir avec le petit oracle de la numérologie maintenant, qui nous dit l'ascension. Waouh, liberté et ascension, les cancers, mois de février. Eh bien, il est génial et soutenu par la sagesse. Ça veut dire que vous allez réellement grandir. Mais grandir peut-être même avec conscience. C'est-à-dire que là, ce ne sera plus un apprentissage inconscient. C'est que là, vous avez la conscience d'évoluer, de grandir, que vous prenez les bonnes décisions pour vous. Et ça, c'est génial. Vous allez vraiment aller plus loin. Vous allez trouver ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous allez le faire grandir. Et non seulement ça, mais en plus, vous allez l'exposer, vous allez le transcender aux autres. Vous allez être beaux, les cancers. C'est très bon signe, tout ça. En tout cas, pour tous ceux pour ceux qui n'ont pas entamé le chemin du changement, hein, on vous dit, allez-y, c'est OK, vous êtes sur la bonne voie. Et pour ceux qui ont déjà commencé, allez-y, continuez. Les portes sont ouvertes, là. Vous avez libéré quelque chose et vous êtes en train de le faire et ça marche. Et ça marche. Allez, avec l'oracle des miroirs. Voilà, le temps. Alors, pour certains, on va vous parler de patience. Et pour d'autres, patience, hein, l'apprentissage ne se fait pas forcément. Là, on parle du mois de février, ce sont des énergies. Hein. Donc, ça peut commencer au mois de février et se poursuivre. De toute façon, ça se poursuit toute la vie. Donc, on va vous dire, patience, prenez le temps de le faire, justement. Et pour d'autres, on vous dit, il est grand temps de s'y mettre. Parce que là, votre situation actuelle n'est pas la bonne. Vous voyez, on vous dit encore là, hein, là, vous avez la carte amitié, ici la carte tranquillité, on vous dit encore, entourez-vous des bonnes personnes. Apprenez à faire confiance. Et au passage, si vous avez dans votre entourage des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, c'est pas que ce sont de mauvaises personnes, c'est que par rapport à vous, ce ne sont pas les bonnes. Elles peuvent être bonnes pour d'autres, mais là, pas pour vous, ou pas dans ce contexte, pas dans cette configuration. Donc, quel que soit votre changement, vos projets, que ce soit relationnel ou familial, professionnel, entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider et n'ayez pas peur de faire confiance. Hein. En fait, on suit la lignée de janvier, hein, en mieux, avec de l'évolution, mais on suit la lignée de janvier. Les obstacles. Alors, peut-être qu'il y aura encore quelques défis à relever, hein, mais c'est normal. Hein, ça ne peut pas toujours être comme ça. Ou, voilà, la vie, c'est un mouvement, c'est des vagues. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. Il faut apprendre à surfer. Il y aura peut-être encore des obstacles ou des décisions à prendre. On parle de choix aussi. Et on me parle de l'automne, hein, donc peut-être des choses à délaisser, faire des choix. Peut-être, voilà, vraiment peut-être couper les ponts, peut-être avec certaines personnes. Ou vraiment dire, bon, ben là, maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je quitte cette situation définitivement. Hein. Ou alors, si jamais vous avez
défi à relever, vous allez peut-être vous retrouver confronté à plusieurs solutions. Et c'est là où il va falloir prendre des décisions. Et donc, réfléchissez avec sagesse, hein, prenez les conseils qui sont bons à prendre. Et prenez le temps. Ne soyez pas précipité. Ce n'est pas parce que vous êtes maintenant sur une très bonne voie pour vous qu'il faut se précipiter. Hein. C'est pas de ceux qui courent le plus vite. Hein. Alors oui, vous allez me dire, ils arrivent en premier. Oui, soit. Le problème, c'est qu'arriver en premier, c'est bien quand on fait de la course. Mais est-ce qu'arriver en premier, quand on est sur un chemin de vie et qu'on est en train d'apprendre des choses pour le meilleur, est-ce que vaut mieux pas prendre son temps et le faire bien, justement? Allez, avec l'archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Alors, on parle de souffrances physiques. Alors, pour ceux qui auraient des maladies, vous êtes soutenu par l'archange Raphaël, mais ça peut aussi être justement, comme je vous disais tout à l'heure, vous libérer de blessures, de traumatismes. C'est une libération émotionnelle. Il est là aussi. Hein. Vous êtes en plein dedans. Hein. Et quand on vous dit vous êtes un guérisseur comme moi, ça veut dire que vous êtes capable de vous auto-guérir. Vous êtes capable d'y arriver. C'est ce qu'on veut vous dire là. Allez, mais super ce mois de février. C'est super encourageant votre début d'année. Hein. Je ne sais pas où c'est que vous allez. Hein. Je ne peux pas deviner pour tout le monde, évidemment. Enfin, c'est pas une devinette, mais enfin, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais en tout cas, les énergies du début d'année sont très favorables. Donc c'est chouette, profitez-en justement pour continuer. Allez, on va les regarder pour mars 2025 pour les cancers. Mars 2025 pour les cancers. Mars 2025 pour les cancers. Allez. On nous parle de pardon, les cancers. Alors, peut-être que certains ressentent une certaine culpabilité, que ce soit envers eux-mêmes ou envers d'autres personnes. Ou peut-être qu'ils ressentent de la culpabilité, comme ils quittent une situation pour aller de l'avant. Ils ressentent peut-être de la culpabilité. Non, vous n'avez pas à en ressentir. Il y a peut-être d'autres cas où ça veut dire que on vous dit demander pardon peut-être. Hein, dans certaines situations, ça peut être ça. En tout cas, ça veut bien dire que là, il va y avoir un travail à faire sur vous-même à ce niveau-là. C'est-à-dire que tendez les bras vers le ciel et ayez confiance peut-être aussi hein, sur votre avenir. Et n'ayez plus tous ces doutes à l'intérieur de vous, ces culpabilités, ces hontes, ces questionnements peut-être hein, aussi pour certains. Ayez la foi. Ayez la foi. Allez. On vous parle d'abondance ou de chaos. Alors, pourquoi l'abondance ou le chaos? Peut-être que justement, comme vous avez ces doutes, hein, là, il va peut-être y avoir... Vous savez, je vous parlais de prise de décision au mois de février. Peut-être que du coup, d'avoir pris ces décisions, forcément, ça va influer hein, sur vous, mais aussi sur votre entourage, hein, quel qu'il soit. Et donc, ça va être un petit peu à double tranchant. Et donc, comme je vous disais, il faut garder la foi. Et comme ça va être à double tranchant, voilà. Forcément, vous allez... il risque d'y avoir des complications relationnelles. Mais c'est pas grave, parce que dans le chaos, on va retrouver l'abondance. C'est-à-dire que ça va être un moment difficile à passer, mais il va être nécessaire pour la suite. Donc, n'ayez pas peur de le traverser.
Quand bien même ce soit difficile et éprouvant, n'ayez pas peur de le traverser. Ça va vous demander du travail. Ça va vous coûter de l'énergie aussi, hein. Et essayez d'être peut-être un petit peu moins mental, du coup. En tout cas, regardez, hein, il y a une réussite derrière, hein. Il y a une réussite. Alors, pour tous ceux qui sont dans des études, c'est OK, hein, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Pour tous ceux qui sont en reconversion professionnelle, ça marche. Pour tous ceux qui auront voulu changer de boulot, vous allez trouver le boulot que vous voulez. Ceux qui auront voulu se mettre en couple, vous allez voir que vous ne regrettez pas votre décision. Même quand bien même il y ait des difficultés, hein. Comme je vous disais, le chaos amène aussi l'abondance. Ce sera juste un mauvais passage, hein. Mais vous allez y arriver. Pour tous ceux qui cherchent un emploi, vous allez en trouver un. Tous ceux qui veulent, par exemple, déménager, on en parlait tout à l'heure, vous allez trouver une solution. Ça marche. Quoi, bah regardez, hein. Je n'invente pas, hein. La victoire, elle est belle cette victoire. Parce que vous la méritez, vous aurez bien travaillé sur vous-même et donc du coup, vous allez atteindre vos objectifs. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez atteindre vos objectifs. N'oubliez vraiment pas, hein, pour être vraiment très bien dans cette finalité, de pardonner. Ça va être quelque chose d'important. Et peut-être une étape à franchir, hein, le pardon. Peut-être que on veut aussi vous dire pour certains, pour ceux qui auraient vraiment vécu des gros troubles dernièrement, pardonnez à ceux qui étaient en face de vous à ce moment-là, ce qui s'est passé. Faites-le pour vous, faites-le pour eux, ça va vous libérer. Allez, avec l'oracle, hein, le petit oracle de l'intuition, message pour mars. En tout cas, en mars, ça fonctionne. Voilà, vous voyez la communication, hein. Donc là, vous choisissez le moyen de communiquer que vous voulez, la parole, l'écrit, les poèmes, les dessins, l'art en général, la musique, ce que vous voulez, communiquer, mais faites-le correctement. Et possiblement, à la fin du mois de mars, vous allez peut-être avoir quelques doutes. Mais je veux plus ça en fin mars, les doutes, hein. Peut-être avant pour certains. Mais voilà, vous allez être envahi à un moment de doute, peut-être justement à cause de ce passage-là qui va être difficile, où vous allez vous dire « Ah, ça y est, ça recommence et tout ». Non, allez-y, ça marche. Gardez la foi, hein. Comme on a dit tout à l'heure, gardez la foi, ça va le faire. Et essayez d'être plus doux dans votre façon de communiquer peut-être aussi, hein. Vous voyez, la douceur du pardon, hein, la douceur de l'amour, la douceur du respect et de la bienveillance. Hop, allez, un message des anges. Et là, on va nous parler de Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir des décisions à prendre, hein, et ces décisions, vous voyez, elles vont avoir des répercussions. Pour certains, ça va être vraiment à double tranchant. Ça va être tout ou rien par derrière. Et cette période que ça va vous amener un petit peu de chambouler là, courant mars, ça va vous amener des doutes. Mais dites-vous bien, si vous restez ancré à l'intérieur de vous-même, que ce que vous faites est OK pour vous, est aligné avec vous, est pour votre bien, c'est OK. Parce que si c'est bon pour vous, par répercussion, ce sera bon pour les autres. Si c'est mauvais pour vous, ça sera mauvais pour les autres. C'est toujours pareil. Quand on est fatigué, on n'arrive pas à faire quelque chose. Quand on est en forme, on y arrive. Si on est bien avec nous, on est bon pour les autres. Si on n'est pas bien avec nous, on n'est pas bon pour les autres. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Restez aligné avec vous-même. Bon, ben écoutez, ce début d'année pour vous est quand même très positif. Alors, il y aura des petits points un petit peu tumultueux et un petit peu, comment dire, des petites zones un peu comme ça. Ce sera pas top top, mais dans l'idée, vous allez avancer et vous allez réussir. Surtout, gardez-le bien en tête.
vous allez réussir. Donc, gardez confiance en vous, gardez confiance en votre spiritualité, quelle qu'elle soit, et ça va fonctionner. Entourez-vous de bonnes personnes, faites les bons choix avec conscience et sagesse, et ça va fonctionner. J'espère que ce tirage vous aura parlé les cancers. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de tirages. Et chaque petit geste renforce mon travail. Donc merci beaucoup d'avance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.